Vous êtes peut-être comme la plupart des étudiants, à essayer de tout maîtriser, à vouloir tout faire parfaitement. Mais laissez-moi vous poser une question, et si vous n'aviez pas besoin de tout faire? Ayano Koji ne se précipite jamais pour résoudre chaque problème. Il choisit ses batailles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez prioriser comme Ayano Koji et atteindre vos objectifs académiques sans vous épuiser. La stratégie de la priorisation. La première chose que vous devez comprendre, c'est que chaque bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Dans la gestion de votre temps d'études, certaines matières comptent plus que d'autres. Commencez par identifier les matières à fort coefficient. Si vous avez un examen à venir, focalisez-vous d'abord sur celles qui comptent le plus pour votre moyenne. C'est exactement comme dans un jeu d'échecs, vous placez vos pièces là où elles auront le plus d'impact. 2. La méthode 20-80 de Pareto. Ayano Koji comprend aussi un principe fondamental, la loi de Pareto. Cela signifie que 20% de vos efforts produiront 80% de vos résultats. En d'autres termes, il ne s'agit pas de réviser toutes les pages de votre manuel, mais de vous concentrer sur les 20% les plus importants. Ces concepts clés vont constituer la majorité des questions à l'examen. Ciblez les concepts centraux, les chapitres que votre professeur mentionne souvent en cours. Le reste est secondaire. 3. Prioriser selon vos faiblesses. Ayano Koji sait également que pour être stratégique, il faut comprendre ses points faibles. Vous devez allouer plus de temps aux matières où vous êtes le moins à l'aise. Ne fuyez pas ces matières, attaquez-les en priorité. Cette stratégie vous permet de renforcer vos faiblesses et d'éviter les mauvaises surprises le jour de l'examen. Choisir ses batailles, c'est aussi reconnaître quand il est temps d'affronter ses propres limites. Comme Ayano Koji, vous devez apprendre à prioriser. Ne cherchez pas à tout faire, mais à faire ce qui compte le plus. Que ce soit en optimisant vos efforts avec la loi de Pareto ou en affrontant vos faiblesses de front, la clé du succès est dans la stratégie, pas dans la quantité de travail. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment apprendre sans jamais révéler votre potentiel. Abonnez-vous, et laissez-moi vous aider à dominer dans l'ombre. Dominez vos études en silence.